Kiou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On y va pour les énergies du jeudi 16 novembre. Alors vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, je vais vous mettre dans la communauté un post, je crois. Je ne comprends rien, moi je sais pas comment ça fonctionne. Une petite vidéo si je peux ou une photo de ma Juju. Que vous entendez là tous les matins, vous allez peut-être l'entendre parce que... Elle n'est pas de très bonne humeur ce matin, elle n'a pas commencé à parler encore. Allez, on y va. Jeudi 16. Vos énergies prédominantes pour le jeudi 16 novembre 2023. On vous parle de bienveillance, on vous parle de bienveillance, mais de bienveillance envers vous-même, de gratitude envers vous-même par rapport au passé, par rapport à des choses que vous êtes en train peut-être de régler. Ça peut être des traumas de l'enfance, ça peut être des blessures, hein, tout simplement, de l'enfance, pas forcément des traumas. En tout cas, vous êtes en train de régler ça avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, de douceur, de générosité, d'amour, mais envers vous-même. Vous êtes peut-être dans une petite journée d'introspection. Là, ce jeudi 16, il y a des choses du passé peut-être qui remontent à la surface et vous avez décidé de vous en protéger. Vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à ça et de guérir sûrement des blessures de trahison. Ouais, vous laissez certaines choses derrière vous là. Vous repensez à peut-être certaines choses un peu compliquées, des moments compliqués par lesquels vous êtes passé. Et vous vous envoyez tout l'amour nécessaire en ce jeudi 16. Vous vous envoyez de la douceur et de la bienveillance. Et c'est très positif parce que vous avez vraiment conscience de ce dont il faut que vous vous protégiez. Ce qu'il faut que vous éloigniez de vous. Ce qu'il faut que vous laissiez de côté pour avancer d'une manière vraiment plus sereine et plus légère sur votre propre chemin de vie. Un petit travail d'introspection, une petite journée un petit peu repliée sur vous-même là. Votre force, c'est que vous arrivez vraiment à lâcher prise. Vous arrivez vraiment à accepter, là, à ce jour, accepter ce qui a pu se passer, ce qui a pu vous arriver, ce qui vraiment... pardonnez même peut-être pour certains, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous mettez des barrières. Et si jamais on revient vers vous pour vous piquer, je parle d'un environnement très proche, hein, ou des personnes qui vous ont blessé dans le passé, si vous étiez toujours en contact avec, ça peut être de la famille, hein, vous prenez de la distance, vous mettez des barrières et en tout cas, vous ne vous laissez plus ni manipuler, ni tirer vers le bas, ni rabaisser. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un ou de personne qui, de par une construction, ont perdu confiance en eux ou de par une situation particulière, reprennent confiance en mettant des barrières et en se positionnant, en ne se laissant plus faire. Voilà. J'ai un peu de nostalgie ce jeudi-là, mais j'ai aussi le fait que vous ne vous laissez plus faire, vous passez à l'action. Hein. Oh, vous allez être obligé de passer à l'action sur peut-être aussi pour d'autres le retour de quelqu'un. Quelque chose qui se représente à vous. Ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être aussi pas forcément amoureusement parlant. Hein. Là, vraiment, ce que je sens, c'est que ça peut être le retour d'une personne de votre famille, de votre environnement proche, dont vous n'aviez plus beaucoup de nouvelles, qui revient à la charge et qui revient d'une manière un petit peu piquante, blessante, humiliante même, vexante, je l'ai dit. Quelque chose de bas. Voilà. Mais vous allez le sentir et vous allez mettre des choses au point. En tout cas, vous passez à l'action parce que vous avez lâché prise, vous mettez des barrières, vous vous positionnez en tant que roi. Donc vraiment, vous êtes sûr de vous, vous avez guéri, vous avez vraiment évolué en tout cas sur votre chemin et une blessure de rejet qui est guérie. Vous avez trouvé des solutions en tout cas pour ne plus vous laisser faire, pour ne plus souffrir, pour que les gens n'aient plus, les personnes autour de vous, peu importe la situation, n'aient plus d'emprise sur vous. Pour certains, il y en a même certains qui sortent d'une emprise. Hein. Mais quelque chose de difficile. Hein. Quelque chose de difficile parce que cette emprise, elle est là depuis longtemps. C'est ce que j'entends. Et on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain, donc ça a été long. Ça a été compliqué. Et là, ce jeudi, ce ne sera pas forcément une journée très, très gaie, avec de sourires. Peut-être que vous aurez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même en cette journée-là. Faites ce qui est bon pour vous, ressentez ce qui est bon pour vous. Ouais. Le challenge, c'est les obstacles, c'est les épreuves, c'est des choses qui vous barrent la route
concernant peut-être un lien d'âme, concernant peut-être une personne avec qui il y avait une très forte connexion, mais il y a des gens qui bloquent, il y a des personnes qui bloquent, il y a des situations qui bloquent, il y a des pensées qui bloquent. Peu importe, c'est pas forcément une personne qui bloque, mais en tout cas, il y a des obstacles dans cette relation. Il y a des obstacles dans ce lien, avec qui pourtant il y a quelque chose de très beau. Hein. Ça peut être un lien karmique de parents-enfants aussi. Hein. C'est ce que j'entends là. Pour certains, ça parlera peut-être parce que c'est le message que je reçois. Donc des choses qui sont en train de se régulariser. Soit vous, soit de votre côté, vous adaptez, vous faites comme d'habitude. Hein. Mais j'ai vraiment quelque chose qui bloque des obstacles en ce jeudi-là. Vous franchissez des obstacles. Mais vous les franchissez. C'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on reste bloqué devant et qu'on est perdu et que ça va pas avancer. Hein. J'ai vraiment... je sais pas pourquoi j'ai cette notion de lien karmique ou de famille ou d'enracinement ou de... Alors ça peut être une famille d'âme, oui, bien sûr, on me dit oui. Ça peut être une famille d'âme, mais ça peut être aussi votre famille ou la famille de quelqu'un. L'environnement proche, l'éducation qu'on a reçue, la culture qu'on a reçue, c'est sans préjugés. Hein. C'est comme ça, vous êtes OK avec ça en fait, mais vous mettez des barrières et vous vous protégez. C'est arrivé, il y a des choses qui se sont passées, je pardonne, mais je mets des barrières et je me protège. Et je pense à me protéger. Et je pense à vraiment trouver des solutions pour justement avancer dans ma vie, ne plus avoir peur d'avancer seule, ne plus avoir peur d'avancer d'une manière positive, en tout cas comme je l'entends, sans avoir peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Bon, petite journée tranquille. Mais j'ai pas un mental qui vous tire vers le bas pourtant. Hein. Attention, hein, j'ai pas de la tristesse, j'ai de la nostalgie, mais beaucoup de lucidité de votre part ou de la part de quelqu'un. Par contre, voilà, ça va pas forcément être très agréable. On va avoir envie de se refermer un peu, de se replier un peu sur soi, de se cocooner, d'allumer des bougies, de prendre un bain, de prendre un petit verre de vin avec le bain. Non, je sais pas, vraiment de voilà, faire attention à soi et de prendre les choses avec douceur et puis d'accueillir ses émotions, surtout on en a besoin. Enfin, vous en avez besoin. Ouais, on parle de prise de conscience, de pensée, de prise de conscience et de pensée, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses pour s'éloigner peut-être de choses, de personnes ou de situations qui n'ont pas respecté nos valeurs, qui ne nous ont pas respectées parce qu'on nous a trahis. Et on est OK avec ça, c'est ce que je vous disais. C'est comme ça, en fait, dans la force, vous avez le lâcher prise, hein, on n'oublie pas, c'est vraiment, ben c'est comme ça, je peux rien y faire en fait, je peux rien changer, ça fait longtemps que ça dure, moi j'ai besoin de retrouver mon équilibre et je me dirige vers un renouveau. Et la communication qui va arriver à vous peut-être, ou qui arrive à vous cette semaine, ou les jours qui arrivent, ou les jours qui précèdent, va vous permettre d'apprendre certaines choses. D'apprendre certaines choses sur peut-être la personne en face de vous qui est bloqué dans les émotions, qui est bloqué dans un certain ego et qui est bloqué en tout cas dans un environnement. Soit vous êtes bloqué émotionnellement parlant, peut-être par rapport à un environnement. Et vous prenez de la distance, vous vous reconstruisez, vous sortez du déni, vous n'êtes plus dans l'illusion, mais vous n'êtes pas non plus dans le désespoir et le chagrin. Vous êtes OK avec ça. Ça, c'est bien. Et même s'il y a des obstacles par rapport à un lien particulier, ben, c'est comme ça. Vous pouvez rien y faire et c'est peut-être à l'autre de prendre des décisions. Allez, 77. Oh putain. Vous êtes très méfiant. Hein. Alors, il y a pas mal de personnes autour d'une situation là. Pas mal de personnes qui créent des conflits. En tout cas, il y a des conflits, c'est sûr. Et vous êtes très méfiant ou méfiante par rapport à ça. Vous faites preuve d'intelligence. Vous avancez doucement. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Ça me saoule ça là. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire, clairement. On parle de vous, le consultant ou la consultante inquiète, méfiante, peut-être une énergie féminine qui souhaite vraiment un renouveau. Et on vous parle de par rapport à ces conflits, il y a un renouveau. Un renouveau très, très ancré dans le temps. Parce qu'il y a une période d'isolement. Quelqu'un qui vous se voilait la face par rapport aux obstacles, qui ne voulait pas voir tous les obstacles qu'une personne ou qu'un environnement provoqué pour son évolution. Et là, c'est quelque chose d'inattendu parce que quelqu'un ferme des portes. Quelqu'un est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. On n'a pas tout à fait conscience des choses toxiques encore. Il y a quelqu'un qui n'a pas tout à fait conscience de la toxicité d'un environnement. On en a conscience, mais en limitant
en limitant on se voile un peu la face sur la limite de la toxicité. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Peut-être que certaines personnes vont choisir ce jeudi pour pas trop souffrir, de se dire que c'est pas trop grave. Seulement, voilà, il y a quelque chose qui risque de, quand on veut pas écouter, quand on veut pas s'écouter, on est poussé d'une manière peut-être un peu plus violente. Et là, j'ai quelque chose qui tombe, un coup près qui tombe un peu violent quand même. Donc ça risque d'être compliqué pour certaines personnes qui vont avoir besoin de se reposer, qui vont avoir besoin de temps hein, pour une belle élévation derrière. Moi, j'ai de la communication qui arrive de la part d'un homme qui communique, hein, un homme qui souhaite s'engager, de la chance divine. Et j'ai vraiment une union, un partenariat qui est là, mais qui souhaite, mais en même temps qui sort pas trop de sa zone de confort, qui va le faire, parce qu'il y a quelque chose de très positif que je sens. Mais ce jeudi-là, dans les énergies de ce jeudi, vous aurez peut-être pas des nouvelles ce jeudi. Vous en avez eu la veille, vous en aurez le lendemain. Mais là, j'ai quelqu'un qui... Et puis vous avez besoin de... Je pense que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul face à vous-même, là. Que personne ne vienne vous embêter. Hein. Ouais, en énergie principale, j'ai des choses qui sont entreprises. J'ai un départ qui est entrepris. J'ai quelqu'un qui entreprend un départ. J'ai quelqu'un qui entreprend un déménagement et d'une manière très positive. Qui se concrétisera sur du positif. Qui amènera du positif. Qui va être vraiment très lumineux. Très, très joyeux. Très joyeux et vous allez avoir de la communication. Quelque chose qui vraiment, là aussi, par contre, ça vous tombe dessus d'une manière... assez brutal parce que vous y attendez peut-être pas, vous allez apprendre des choses auxquelles vous vous attendez pas et vous aurez besoin vous de vous reposer, de prendre du temps, quoi qu'il en soit, hein, parce que c'est quelque chose qui prend forme, qui se met en place, mais ça risque d'être lent en tout cas. Et vous allez faire preuve beaucoup de sagesse, de bon raisonnement et faire une pause, c'est-à-dire ouais, ben écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas tout à fait réglé, c'est pas tout à fait. Moi, j'ai besoin de rester vraiment dans mon énergie de sérénité, de calme, de bienveillance. Donc, j'accepte, mais tu pars un peu loin de moi et reviens quand ça sera réglé. Ouais, en force, j'ai vraiment beaucoup d'harmonie. D'harmonie concernant. Alors, il y en a peut-être qui ont connu des obstacles concernant un bien immobilier. Soit vous, soit la personne en face de vous. J'ai quelqu'un qui a connu des obstacles concernant un lieu de vie ou concernant un bien immobilier. En tout cas, on vous parle d'amour et de choses très positives qui arrivent à vous. Si vous souhaitez déménager, vous l'avez en force, ça va pouvoir se faire et il y a un projet immobilier qui se concrétise. En tout cas, ouais, j'ai un retournement de situation. Hein. Quelque chose que vous pensiez, mais même pas possible, quoi. Eh ben si. Eh ben si, croyez-y. Vous n'allez pas y croire, je pense, en ce jeudi. Hein. Parce que là, ce jeudi, je le sens un peu renfermé sur vous quand même. Je ne sens pas des nouvelles forcément ce jeudi, mais j'ai quand même le retour de quelqu'un qui va faire son retour, une personne qui va faire son retour dans votre vie, avec un retournement de situation très positive, avec quelque chose de protégé, de très très beau. Et vous annoncez, peut-être pas ce jeudi, mais vous annoncez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer au niveau d'un lieu de vie. Même si c'est quand même pas tout de suite que ça va se mettre en place, en tout cas, les choix sont faits. Les dés sont jetés. Je pense que vous ne serez pas très en mesure d'écouter tout ça aujourd'hui, enfin ce jeudi. Vous êtes dans des énergies de je repense un petit peu à certaines choses, j'ai de la nostalgie, je dois me protéger. Attention à ne pas vouloir trop vous protéger, je ne dis pas de vous jeter dans le vide, hein, mais attention de ne pas trop être dans... Parce qu'on a vu quand même ce lien qui provoque des obstacles. Acceptez, c'est bien, vous l'avez en force, positionnez-vous, bien sûr, mais sur le retour, on a vraiment le retour et on l'a tous les deux dans la force, hein, le retour. Donc ça reste quelque chose de positif, même si vous devez mettre des barrières. Vous avez sûrement été rejeté, il y a des erreurs qui ont été faites. J'ai quelqu'un qui est en train de chercher des solutions, qui est en train de trouver des solutions pour son bien-être. Vous ne vous laissez pas tirer vers le bas par un mental trop nostalgique, justement. Hein. Ne ruminez pas, n'allez pas trop ruminer ce passé-là. Voilà, c'est juste ça en fait. Le challenge, on a une énergie féminine, on a les émotions qui sont très toxiques. Ouais, voilà, je vous l'ai dit. Une énergie féminine, alors là, c'est plus les émotions. Hein. L'énergie féminine, elle est dans les émotions.
En challenge, on vous parle d'émotions qui sont négatives et vous risquez d'avoir des émotions des choses qui remontent à la surface qui sont très négatives, qui sont pas bonnes, qui vont pas générer de bonnes énergies. Donc, essayez de... Ah ouais, il y a quelqu'un vraiment qui vous manque, mais là, en ce jeudi, vous n'allez pas être au top de votre forme. Voilà. Et par rapport aux nouvelles que vous avez, par rapport au retour de quelqu'un, des émotions, mais des émotions, en tout cas, si ce n'est pas un retour en ce jour même, hein, parce que ça tire sur 2-3 jours les énergies du jour en tout cas, essayez ouais, de ne pas être dans des énergies négatives, pas de négativité, ouais, de non, c'est pas possible, de toute façon, et nani, et mana, et mana. Alors, vous savez, le mental, quand il commence à partir, la pensée que vous envoyez à votre cerveau, lui, il la croit, cette pensée. Il croit que c'est vrai. Donc, plus vous envoyez des pensées négatives, plus déjà vous allez vibrer la négativité, donc vous allez attirer à vous des choses qui ne sont pas top. Essayez d'équilibrer ça. Ce jeudi, quand même, faites cet effort-là. Méditez, sortez, ressourcez-vous dans la nature pour ceux qui le peuvent, etc. En énergie principale, on a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ qui est protégé, vraiment. Quelque chose qui est très protégé, qui est très très beau. Et on a aussi quelqu'un qui s'est pris des foudres karmiques dans la figure. Soit vous, soit la personne en face de vous. C'était nécessaire pour comprendre. Donc ça n'a pas dû être facile, hein. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de peut-être se séparer. Quelqu'un qui se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai la confirmation. Ah, ça c'est pas mal. J'ai la confirmation. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est pris quelques petites foudres pour le pousser ou la pousser à un nouveau départ et à une évolution. En tout cas, on vous dit que c'est protégé. En force, j'ai tout poussé. En force, on a la fin du cycle. Ben, décidément, la fin du cycle et effectivement, vous risquez de recevoir un message ou en tout cas, quelqu'un est très tenté d'envoyer un message. Quelqu'un est très très tenté d'envoyer un message. Mais c'est comme si on écrivait un message et puis on l'efface. On ne vous l'envoie pas, mais on efface. Ou vous faites peut-être ça, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ouais, ben voilà. Il y a quelqu'un qui vraiment est très tenté de clôturer un cycle. Quelqu'un qui est très tenté de vous envoyer ou d'envoyer un message, de vous envoyer un message. Et de vous dire qu'on ferme la porte à peut-être une rivale, un rival. On ferme la porte à une situation qui était compliquée avec des adversaires. Pas dans la bienveillance, ces adversaires-là. On ferme la porte, on est très tenté vraiment de fermer la porte, de clôturer ce cycle et d'en ouvrir de nouvelles des portes en fait. C'est un passage d'initiation pour forcer quelqu'un à faire des choix. Donc il y a vraiment quelqu'un qui s'est mangé des foudres dans la figure là. Quelqu'un qui est très tenté de vous envoyer un message pour vous dire que on clôture ce cycle, on ferme des portes, on se sépare et on avance nous sur notre chemin. Mais il y a quelqu'un qui est en cours de séparation et qui est très tenté de vous le dire en tout cas. On a forcé à faire des choix hein, parce qu'il y avait sûrement beaucoup de malheur, ouais. Il y avait sûrement beaucoup de tristesse et j'ai une personne qui était dans le sacrifice et son âme l'a poussé à faire des choix. Alors on a poussé sûrement une personne très loin dans ses limites quand même, dans ses retranchements, c'est ce que j'entends là. Le challenge, c'est de trouver des solutions. Donc ça doit vraiment pas être facile, hein. Ça doit vraiment pas être simple de trouver des solutions de par cet environnement-là. J'ai des énergies un peu lourdes pour ce jeudi, hein. Challenge, c'est de trouver des solutions, mais le problème, c'est que là, sortir de sa zone de confort, voilà, ça demande, vous voyez, hein, il n'y a que cette toute petite lumière-là, le reste de la carte, elle est noire. Hein. Ça demande beaucoup de courage quand même, hein, de détermination, parce que c'est pas facile. Et j'ai beaucoup de noirceur autour. Allez, c'est qu'une journée, on n'est que sur les énergies du 16, hein, même si ça dure 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il y a quand même des énergies qui sont lourdes là. On n'est pas des robots, on ne peut pas être bien tout le temps. Hein, voilà. Et quand on n'est pas bien, ben on l'accepte, on l'accueille, et puis c'est comme ça, on se demande ce qu'on peut changer. Si je suis en colère, ouais, c'est d'accord, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère pour telle et telle raison. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Rien, à part modifier mon état d'esprit, ça je fais. Le reste, si je ne peux pas faire, ben je lâche prise. C'est pas facile. Allez, en force, en énergie principale, on vous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur.
Il y a vraiment une renaissance qui est en cours et effectivement, la renaissance, elle passe souvent par des moments chaotiques. Et la guérison, elle n'est jamais linéaire. Donc, bon, ben, aujourd'hui, c'est pas terrible, terrible, quoi. Voilà. Allez, votre force, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne soyez pas trop dans l'auto-sabotage. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû réagir comme ça, il ou elle aurait pas dû faire ça. Et vous, attention à vos pensées et vos mots ont un impact sur vos énergies. Le challenge, pardon, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Voilà, on est sur la conclusion. On n'a pas entendu ma Juju, elle doit être dans les mêmes énergies que ce que je suis en train de faire. Parce qu'elle fait la gueule, elle ne parle pas. C'est étonnant parce que tout est ouvert et même les rideaux sont ouverts, donc elle voit dehors. Bon, bah écoutez, je vais vous la prendre en vidéo et puis on va voir, je vais mettre un peu de musique, ça va la faire danser. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis de toute façon à demain. Je vous embrasse très fort.